bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Eh oh, y a quelqu'un? Oh. Le numéro 329 peut se présenter au guichet numéro 1. C'est quoi ce bordel? Où est-ce que je suis là? Le numéro 7839 peut se présenter au guichet numéro 3. Mais c'est quoi ce truc? Oh, il y a un numéro sur ma chaise. C'est ça mon numéro? Numéro 896. Mais j'ai raté mon tour ou quoi? Le numéro 896 peut se présenter au guichet numéro 2. Ah, enfin. Bonjour, je pourrais savoir où je suis là? Bonjour mademoiselle. Pourriez-vous décliner votre identité? Pardon? Vous pouvez me dire où je suis? Non. Vous devez d'abord me décliner votre identité et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Ok, je m'appelle Gladys Ledal et je suis née le 16 septembre 2002 à Lorient. Très bien mademoiselle. J'entre dans votre dossier. On est dans quelle administration? Je fais quoi ici? Quel est votre dernier souvenir, mademoiselle? Je me préparais pour une soirée avec des amis. J'étais devant mon miroir et je me maquillais. J'ai reçu l'appel de Charlotte. Et c'est tout. Charlotte? Une amie à vous? Oh non, non, oh non, mon esclave personnel plutôt. Enfin, c'est une blague, mais c'est un peu ça. C'est une nana du lycée qui voudrait être bien vue par les autres, donc elle fait tout ce que je lui demande et tout ce que je lui dis. Et elle m'obéit au moindre claquement de doigts. Enfin, c'est facile, hein. Je suis la nana la plus appréciée du lycée. Et je sors avec le capitaine de l'équipe de basket. Donc je suis un peu l'équivalent de la pom-pom girl en chef dans les films de série Z. Je vois. Je vois aussi que malgré un comportement exécrable avec votre prochain, vous avez eu à un moment de votre vie une once d'humanité en prenant soin de votre petit frère malade. Je comprends mieux pourquoi vous avez adhéré à ce guichet. Mon petit frère? Il a quoi à voir avec ça? Pourquoi vous me parlez de lui? Je suis où là? Vous allez répondre à cette foutue question? Calmez-vous, mademoiselle. J'ai d'autres questions à vous poser et ensuite je vous fournirai toutes les informations nécessaires. Le numéro 76 396 peut se présenter au guichet numéro 3. Et c'est quoi ça? Ça n'a ni queue ni tête. Les numéros se suivent pas. Pourquoi j'ai entendu un numéro bien plus grand que le mien être appelé avant? Et arrêtez de cliquer sur votre clavier, regardez-moi. Je veux parler à un responsable. Mademoiselle, l'ordre de passage concerne uniquement les guichets. Vous êtes affecté au guichet numéro 2, les autres numéros correspondent à l'ordre de passage des autres guichets. Ouais, le guichet numéro 3, il va plus vite, lui, hein. J'aurais préféré passer à celui-là. Non, je ne pense pas, mademoiselle. Bon, est-ce que je peux au moins savoir ce que vous faites, là, sur votre écran? Je calcule. Pardon? Vous calculez quoi? Mes droits, les aides que je peux avoir? Vous regardez mon compte bancaire? Sérieusement, ça commence à m'agacer. Je suis où? Vous êtes qui? Vous faites quoi? Voilà, la balance est faite. Effectivement, vous êtes au bon guichet, il n'y a pas d'erreur. Donc, je viens de calculer vos actes et vos conséquences sur toutes vos années de vie. Et bien que vous vous comportiez comme un être abject depuis que vous êtes arrivé, cela n'en influence pas votre bilan. Le numéro 330 peut se présenter au guichet numéro 1. Tiens, le guichet numéro 1 va moins vite que vous apparemment. C'est étonnant, je pensais être tombée sur la personne la plus lente de vos bureaux. Continuez de vous moquer, mademoiselle. Cependant, sachez que le guichet numéro 1 n'est pas le plus long. Il y a juste moins de monde qui peut se permettre de s'y présenter. Bon,
soit, vous me parlez de mon bilan, c'est-à-dire... Vous avez vécu 19 années pleines et quelques semaines supplémentaires. Nous ne prenons en compte que les années pleines. Durant ces 19 années, vous avez aidé vos parents lors de la maladie de votre frère. Vous avez souffert de sa perte et de la perte de votre famille qui a explosé par la suite. Ceci va à votre crédit. Cependant, vous avez également joué l'ado rebelle, en faisant casse à tête et malmenant les autres moins populaires, moins beaux ou moins riches que vous. Et cela va dans votre débit. Votre vie est comme un bilan comptable. Et il est l'heure pour vous de clôturer votre compte. C'est une blague. Je suis pas morte. Je le serais sinon, hein? Non? Non. Parfois la mort ne prévient pas. Vous vous êtes effondré devant votre miroir, votre cœur a tout simplement cessé de battre. Et au vu de ce qui est affiché sur mon écran, vous êtes au bon guichet. C'est quoi cette histoire de guichet? Là, je commence à avoir la trouille un tout petit peu quand même. J'y arrive. Ici, vous êtes en attente. Chaque âme se voit affublée d'un numéro qui va directement dans la file d'attente de son propre guichet. Il y a 3 guichets en tout. Nous avons été créés au même instant pour mieux faire transiter les âmes dans les endroits qui leur correspondent le mieux. Le numéro 1, comme vous l'avez entendu il y a quelques minutes, réceptionne très peu de personnes. Le numéro 3, quant à lui, traite énormément d'âmes. Et quant à moi, je suis à un rythme de croisière, dirons-nous, à peu près agréable. Je n'ai pas le temps d'ennuyer, mais je ne croule pas non plus sous un flux tendu. Donc, si je résume, je suis morte et je suis en attente là. De quoi? J'ai peur de comprendre, mais j'aimerais quand même l'entendre. Vous avez bien compris. Le guichet 1 est pour les personnes les plus sages, les plus pures, celles qui ont voué leur vie pour le bien des autres. La plupart du temps, ils ne reçoivent que des enfants d'ailleurs. Apparemment, l'innocence de l'âme et la bonté s'estompent avec les années, et c'est bien dommage. Le guichet numéro 3 reçoit principalement des personnes qui ont préféré faire le mal, qui s'y sont parfois employées corps et âme, qui ont broyé des vies, détruit des espoirs, supplicié d'autres humains. Et le guichet numéro 2, ici présent, ce sont des personnes comme vous qui parfois n'ont pas eu la chance de rectifier leur chemin de vie, car ils sont partis trop tôt. Donc ni bons, ni mauvais, ou parfois un peu paumés. Et la suite, c'est quoi? Du coup, je passe en conseil? Enfer? Paradis? Il se passe quoi? Si vous aviez atterri chez ma collègue en guichet numéro 1, les portes du paradis se seraient ouvertes. Au numéro 3, c'est celle de l'enfer qui vous aurait accueilli. Ici, eh bien, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous purgez une peine dans les limbes, à hauteur du mal que vous avez pu faire pour vous racheter un pass vers le guichet 1, soit vous repartez sur Terre. Bah, je veux revenir sur Terre. Vous êtes stupide ou quoi? Je veux reprendre ma vie. J'ai pigé. Je suis même prête à accorder un meilleur traitement à Charlotte. C'est pour vous dire combien j'ai compris la leçon. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si je vous renvoie, c'est pour une nouvelle vie, une toute nouvelle aventure. Et vous n'aurez aucun souvenir de votre passage ici. Alors, les limbes ou le nouveau départ? Si j'ai que ce choix-là, je vais prendre la nouvelle vie. Je préfère toujours ça à la mort ou à la souffrance. Ça me paraît logique. Très bien. Bon retour sur Terre alors. Bon, c'était la dernière pour aujourd'hui. Enfin, je suis fatiguée. Alors, cette journée? Comme d'habitude, personne ne choisit jamais les limbes. C'est d'un ennui. Dommage. Ce serait bien que pour une fois on sache ce qui se passe là-bas. Oui. Tu crois que les limbes c'est le paradis? Non, c'est une légende. Pour ce que j'en sais, nous donnons tous accès à des enfers différents. Le grand Manitou nous l'a dit quand il a installé les guichets. Les humains sont juste stupides pour se rendre compte que le paradis n'existe pas. Et que s'ils le veulent vraiment, c'est à eux de le construire durant leur vie sur Terre. Ouais, n'empêche, j'aimerais vraiment que quelqu'un choisisse pour une fois les limbes. Peut-être demain, va savoir.